Alors on considère l'atome de carbone dans son état fondamental. Un des électrons de l'orbital 2s d'un atome de carbone est caractérisé par n égale 2, L égale 0, Ml égale 0, etc., etc. Bon, là, on a tout intérêt déjà à poser la configuration électronique de cet atome de carbone, 1s2, 2s2, 2p6. Pour rappel, pour remplir, si tu veux ne pas te tromper, je te conseille de procéder comme ça. Donc tu poses ta pyramide d'orbital, 5s, 5p, 5d, 5f, 5g, 6s, 6p, bon bref on va s'arrêter là. Et pour remplir, tu fais des flèches qui vont de en haut vers en bas en diagonale, de diagonale droite vers la gauche. Bref, tu fais des flèches comme ça. Et ça te donne... Oups, pardon, je suis allé un peu loin sur celle-ci. Et ça te donne l'ordre de remplissage de tes orbitales. Donc ça va faire 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, et puis tu continues donc avec 4d10, 5p6, 6s2, etc. Voilà pour pas se tromper. Alors ici l'atome de carbone, sa configuration électronique c'est 1s2, 2s2, 2p2, j'avais marqué un 6 ici mais il n'a que 6 électrons, 1s2, 2s2, 2p2, alors on peut le représenter comme ça, avec ces trois orbitales p. Donc j'ai mis ici les spins des électrons vers le haut, mais bon, tu peux les mettre vers le bas, qu'importe. En tout cas, il faut les mettre, si tu les mets vers le haut, ils sont tous les deux vers le haut, ou vers le bas, tous les deux vers le bas, d'après les différentes règles, notamment la règle de Hund. Un des électrons de l'orbital 2s d'un atome de carbone est caractérisé par n égale 2. Donc oui, n égale 2. Ml, le L égale 0, oui, parce que c'est une orbitale S. Ml égale 0, oui, on n'a pas le choix. Et spin égale moins 1,5, bien oui, il y a un électron qui a un spin moins 1,5 et l'autre qui a un spin plus 1,5. Donc pour la A, on va répondre que c'est vrai. Question B, dans les orbitales atomiques de l'atome de carbone, 3 électrons ont le même spin. Eh bien, il y a 1, 2, 3, 4 électrons qui ont un spin up, et 2 électrons qui ont un spin down. On dit aussi spin alpha, spin bêta, enfin bref. En tout cas, ici, quoi qu'il arrive, c'est faux. Question C, les 2 électrons de l'orbital 2s ont des spins opposés. Eh bien, c'est vrai. Petit d, la somme des spins des électrons vaut 0. Eh bien, c'est faux, puisque on voit que la somme des spins des électrons, elle vaut 1, plus 1 ou moins 1. Et elle ne vaut pas 0. Et question E, 2 des 3 orbitales 2p sont vides. Eh bien, c'est faux, puisque on voit bien qu'il y a une seule des 3 orbitales 2p qui est vide.